Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je reprends là, j'ai ma boîte pour un échange qui est sec. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour mettre un petit peu de mousse nouveau dessus. Donc de cette teinte là, qui est donc la Pony Pink. Voilà. Comme ceci. Donc la boîte est enfin sèche. Donc nous l'avons colorisée ensemble hier. Voilà. Donc, elle est parfaitement sèche. Donc par contre, juste un petit bémol, c'est que la peinture a fait un petit peu gondoler l'ensemble. Donc du coup, ça tient un petit peu moins. Mais voilà, en essayant de caler à ce niveau-là, ça maintient quand même. Donc nous allons terminer ceci ensemble avec donc la mousse nouveau. J'avais envie de rajouter des petites fleurs comme ça, papier. Donc au nombre de 3. Donc c'est les petites fleurs qui viennent de ce paquet là de chez Action. Voilà, donc j'en rajouterai 3 à la fin. Voilà, pour ceci. Ensuite, il y avait une deuxième chose que je voulais vous souhaiter également. C'était de passer un bon dimanche de Pâques avec vos familles. Car pour moi, la famille est très importante. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée en famille. Voilà, moi je fais cette vidéo. Après, je vais vite me changer et nous allons également passer un dimanche en famille. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. Ensuite, petite chose également, je vous avais parlé aussi que j'avais fait des petits moulages. Donc je vous les montre au nombre de 4. Donc comme je vous ai dit aussi dans la vidéo précédente, qui était un petit peu longue, je m'en excuse. Les moulages que j'ai utilisés, en fait, c'était des meringues, enfin ils appellent ça des guimauves pour Pâques. Donc il y avait plusieurs symboles, moi j'en ai moulé que 4. L'œuf, la cloche, le lapin et le petit poussin. Donc voilà pour le lapin. Voilà pour la cloche, l'œuf et le petit poussin. Voilà donc le résultat de ces moulages. Et je tenais à en mouler 4 avec vous aussi. Tout de suite après. Voilà. Pour ceci, j'utiliserai de la pâte de chez Action. Donc moi, vous voyez, j'y mets dans un petit sachet de congélation pour que ce soit bien hermétique, pour ne pas que ça sèche à l'air. Et donc les moulages, j'ai utilisé cette pâte là, voilà, que je pense que tout le monde connaît maintenant, pour faire ces moulages. Voilà. J'ai oublié de mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer. Donc je le mets tout de suite. Je vais également couper donc les tiges de mes fleurs que je vais donc utiliser tout à l'heure. Voilà. Donc ces fleurs là, je vais les laisser naturelles, je vais pas les teinter. Pour ceci, je vous ai montré, j'ai oublié, pardon, je vous ai montré des petits moulages en fait comme ça. Ben, en fait l'idée c'était de les mettre dans la petite boîte à œufs, car là j'ai fait une recherche et donc je n'ai pas grand chose en éléments sur Pâques. Donc je mettrai plusieurs moulages. Voilà, je vous montre dans cette boîte pour que la personne ait des petits moulages pour l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je voulais encore en mouler avec vous, pour que ça fasse un bon petit nombre. Et j'en moulerai un petit peu plus également, car j'avais une deuxième boîte à œufs à préparer pour un échange. Car vous avez été 2 à accepter de faire un échange pour Pâques. Voilà. Donc du coup, pour la mousse nouveau, je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour l'utiliser. Si j'utilise au doigt ou au pinceau.
Donc à voir. Je vais également mettre un petit peu de dentelle tout autour de la boîte. Par contre la dentelle je ne l'ai pas sortie, donc je reviens tout de suite. Donc pour la dentelle, je ne sais pas si je vais mettre du rose ou si je vais mettre du beige. Que j'ai ici. Donc je sors les deux. Voilà. Voilà. Alors excusez-moi. C'est une vidéo qui n'est pas préparée du tout. Voilà. Donc j'ai la dentelle comme ça, plastique de chez Action. Donc j'avais de la rose, comme ceci, que je vais peut-être utiliser. Ou j'avais de la beige, comme cela également. Donc je vais voir comment, laquelle je vais utiliser pour ceci. Donc la beige ferait un rappel des 3 petites fleurs que je vais utiliser. Donc l'idée peut être sympa. Ou sinon le rose. Mais après j'ai peur que ça fasse trop rose. Ouais, bah, je vais rester sur la beige. Sur ma première idée. Donc je vais rester sur celle-ci qui est très jolie également. Donc en fait je vais venir y mettre, hop, tenir sur le dessous comme ceci pour décorer ma boîte. Donc j'attends que mon pistolet à colle chaude chauffe du coup, car j'ai oublié de le mettre en route tout à l'heure. Alors pour le départ, on va partir sur l'arrière. Comme ça. La démarcation va se faire ici, comme ça elle ne se verra pas. Et puis je vais faire tout le contour de la boîte, comme ceci. Donc je vais me couper une bande pour la dimension. Voilà. Donc j'ai pris grosso modo la grandeur que j'avais besoin. Donc je coupe. Voilà. Donc je vais attendre que le pistolet à colle chauffe. Donc pour ceci. Ensuite, j'avais envie d'en mettre aussi au-dessus, vu que je pars sur un thème un peu shabby. Par contre sur le dessus, je vais peut-être en mettre une autre. Alors, vous savez quoi? Je vais carrément sortir ma boîte de dentelle. Ce sera plus simple. Alors pour le dessus, donc je vais pas utiliser une dentelle plastique de chez Action, mais peut-être une dentelle plutôt comme ça, ou comme ça si j'ai assez long en longueur. Sinon il y avait celle-ci, mais je sais pas si elle va être assez longue. Tac. Excusez-moi, c'est vraiment pas une vidéo préparée aujourd'hui. Donc du coup, je cherche un petit peu mes éléments. Donc je me rends compte que j'ai plus beaucoup de dentelle, qu'il va falloir que je
que j'y remédie. Alors on va faire avec ça. Donc celle-ci, je la garde pour le bas. Alors celle-ci était jolie, mais je ne pense pas qu'elle fasse le tour complet de ma boîte. Alors je vais regarder. Donc elle fera effectivement pas le tour complet. Il en manque pas beaucoup, hein. C'est dommage. Parce que ça me plaisait bien d'utiliser cette dentelle. Alors, on va essayer celle-ci. Donc cette dentelle-là vient de chez Amazon. Je l'avais trouvée à Amazon. Alors, je vais voir ce que je peux faire avec. Donc vous voyez, elle est double. Et je pense que je vais essayer de la couper par le milieu. Pour faire juste une bande. Pour que ce soit moins large. Alors, pour ceci, je vais prendre la dimension que j'aurai donc besoin. Voilà. Donc je vais venir couper une bande de cette très jolie dentelle. Voilà. Je vais donc venir la couper en son centre. Donc tout simplement, hein. Voilà, comme ça, hein. Donc avec un petit ciseau qui coupe bien. Donc c'est mieux. Voilà. Donc elle est très jolie cette dentelle, elle est très fine. J'avais trouvé un lot sur Amazon, alors après le prix je ne saurais pas vous dire, je sais plus. J'ai dit bah tiens, il y en a quand même pas mal en longueur. Elle est double, je pourrais très bien la couper en son centre. Si je le souhaite. Donc c'est impeccable pour mon projet aujourd'hui sur Pâques. Donc également, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, oui ce matin, oui si je vous l'ai dit, j'avais fait des recherches et du coup j'ai pas retrouvé les différents papiers que je cherchais sur Pâques. À mon avis, j'ai dû les mettre pour un échange que je me suis pas souvenu. Mais bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Faut pas s'embêter. Il y a toujours solution à tout. Voilà, donc du coup la dentelle je l'ai coupée, donc ça donne ceci. Voilà, donc super. Donc je vais pouvoir l'utiliser sur le haut de ma boîte. Alors après, attendez, la boîte est à l'envers. Ouais, ça va être génial. Bon, alors le pistolet, il est chaud, donc super. Nous allons pouvoir coller la dentelle sur ma boîte. Donc, alors attention, parce que pareil, j'allais me faire avoir. Il y a le devant de la boîte, là. Voilà. Et là, vous avez l'arrière de la boîte. Donc, à faire attention quand on colle les éléments, de ne pas se faire... avoir, justement. Pour éviter les problèmes par la suite. Alors, on y va. Je vais donc commencer à coller ma dentelle. Alors, je ne sais pas si je suis dans le cadre, je pense. Sur le fond. Donc la dentelle sur le fond, je vais la coller comme ça.
Donc je vais épouser les arrondis. Par contre, tout à l'heure j'y ai pas pensé. J'ai coupé, mais j'ai pas regardé si j'avais assez long au niveau des arrondis. Donc je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est bon. J'avais coupé large, j'ai bien fait. Alors pour ceci, bah, c'est très simple, hein. Je vais venir mettre un peu de colle ici. Je vais venir placer donc ma dentelle plastique. Voilà. Donc forcément, il ne faut pas avoir peur de se brûler les doigts. Voilà. Et je vais faire comme ceci tout le long de ma boîte. Donc en épousant les arrondis de la boîte. Donc je vais venir mettre un peu de colle ici et un peu de colle ici. Je vais venir utiliser une baguette chinoise que bah, j'avais sous la main là pour épouser les arrondis. Surtout pour éviter de me coller les doigts. Voilà. Comme ça. Donc j'enlève la colle à chaque fois pour éviter qu'il en reste. Voilà. Et je vais venir faire comme ça tout le long de la boîte. Alors, il y a une chose que j'ai faite que j'aurais peut-être pas dû. Alors, attendez. Je suis désolée, hein. Je suis vraiment devant là, mais j'ai pas bien le choix autrement. Voilà. Si je vais en coller ceci. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, j'arrive sur le devant de ma boîte. Donc, je vais mettre de la colle ici et là. Je suis désolée hein, d'être dans le champ, hein, mais j'ai vraiment pas le choix du tout. Si je veux que ça tienne. Donc voilà, tout simplement. Hein. En fait, je décore ma boîte. Voilà. Je suis partie sur un thème Shabby pour la personne. Car je sais que cette personne-là adore le Shabby. Comme beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc, je pense que ça lui plaira. Alors, attendez, là c'est un petit peu galère. En laissant de la colle sur la baguette, ça colle l'ensemble. Voilà. 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 Donc là, j'arrive à la fin du contour de ma boîte. Donc, je vais venir mettre de la colle ici.
pour finaliser l'arrondi. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir mettre un peu de colle ici pour faire le raccord. Comme ceci. Une jolie finition sur l'arrière. Voilà. Donc je laisse prendre l'ensemble. Excusez-moi, j'enlève la colle sur la baguette. Après je vais la réutiliser cette baguette. Je vais venir donc couper ma dentelle de trop, que j'ai bien fait finalement de mettre. Donc ce bout là, je vous rassure, il n'est pas perdu. J'utiliserai dans la carte que je vais joindre avec cette boîte à œufs sur le thème de Pâques. Je vais venir remettre un peu de colle chaude ici pour faire une meilleure finition vu que j'ai coupé la dentelle. Voilà, comme ça. Voilà, donc le dessous de ma boîte est donc habillé. Je vais donc passer à la dentelle du dessus. Et ensuite, je vais donc placer un petit peu de mousse nouveau, les petites fleurs en papier. Et puis pour cette décoration de boîte, ce sera fini. Donc voilà ce que ça donne sur le dessous. Donc je trouve pas ça vilain au niveau visuel. Voilà, je trouve même assez sympa. Je vais donc venir utiliser ma dentelle du dessus. Donc par contre, je ne sais pas dans quel sens je la place. Si je la place comme ça, ou si je la place plutôt comme ça. Moi, je vais la placer comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Alors, on y va. Donc, je vais venir mettre un peu de colle ici, sur l'arrière, toujours. Et je vais placer ma dentelle. Voilà, comme ça. Donc, je vais pas mettre une lignée, enfin, je vais pas faire une ligne de colle. Je vais mettre des petits points par-ci, par-là. Donc, je vais venir en mettre un peu ici. Voilà. Faire comme ça tout le tour de la boîte. Je vais donc venir également épouser en fait les arrondis du dessus. Toujours avec ma fidèle baguette chinoise. Voilà. Un petit point de colle ici. Comme ceci. Donc il y a un petit temps pour que la colle chaude prenne. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici. Et là. Voilà. Je vais essayer de pas trop tirer la dentelle, mais il va falloir pour que je la plaque un peu ici. Voilà. Comme ça. Et je viens faire pareil de ce côté-là.
Donc je viens plaquer la dentelle dans l'arrondi. Je viens faire la même chose ici. Je vais mettre un petit peu de colle ici et là. Donc même objectif, épouser l'arrondi de la boîte. Voilà. Comme ceci. Pareil pour là. Voilà. Et ici, tout le long. Comme ça. J'enlève la colle chaude sur mes doigts. Et donc là, je vais venir mettre de la colle ici. Pour faire le raccord comme en dessous. Voilà. Donc toujours j'appuie un peu pour faire adhérer la colle. Forcément, je m'en mets sur les doigts. Voilà. Comme ça. Je vais venir faire le même principe que tout à l'heure. Je vais venir couper mon surplus de dentelle. Donc du coup, j'ai bien fait d'en prendre plus. Donc, je vous rassure, ces deux bouts de dentelle là vont finir sur la carte que je ferai pour la personne. Et donc là, je vais venir mettre un peu de colle ici pour finir de coller mon ensemble. Voilà. Donc je mets de la baguette en bois pour faire adhérer la colle. Et voilà. Donc pour ceci, c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime assez. C'est vrai qu'on part vraiment sur du chablis. Donc c'est génial. Voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, puis j'espère que la personne qui va recevoir aimera également. C'est vrai, quand on fait une créa, on espère toujours que ça plaise à la personne qui va donc recevoir notre courrier. Ou enfin, moi j'espère toujours. Hein. C'est vrai que je crée, mais après j'espère voilà, que dès que ça arrive pour la personne à qui je veux l'offrir, bah, ça plaise, hein, tout simplement. Donc là, je vais utiliser de la mousse nouveau. Donc, comme le nom l'indique, pour moi, c'est nouveau. C'est la première donc que je vais utiliser. Alors, ma question que je m'étais posée tout à l'heure, est-ce que j'utilise au doigt ou est-ce que j'utilise au pinceau? Aïe. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, j'ai un problème avec l'opercule. Je pensais pas que ça allait faire ça. Bon, bah, je verrai après. Donc, pareil, l'opercule, bon, je pense qu'il faut l'enlever. Enfin, je l'enlève. Vous me direz en commentaire ce que vous faites. Si vous enlevez l'opercule ou si vous la laissez. Là, je l'ai enlevé. Voilà. Mais je vais pas la jeter. Je vais quand même la mettre de côté. Si jamais il faut que je la remette dessus. Alors, mousse nouveau. Donc, il y a une petite odeur de peinture, on va dire. Après, au niveau texture,
c'est quelque chose d'assez... Ah oui, assez dur, mais assez... vous voyez, regardez sur mon doigt. Pardon, j'ai pas pris le bon. Excusez-moi. Vous voyez, c'est dur, mais mou à la fois. Donc du coup, vu que j'en ai sur mon doigt, je vais en placer un petit peu par-ci, par-là. Voilà, pour donner un petit côté, un petit effet à mes éléments que j'ai collés hier. Voilà, je vais mettre un petit peu de peinture de partout. Donc je voulais pas trop charger sur la boîte. Voilà. Écoutez, hein, franchement, première utilisation, ça me plaît bien. J'aime beaucoup. Après, moi j'aime les choses assez discrètes, donc je vais pas en mettre de trop. Je vais en mettre un petit peu par-ci par-là. On va changer de doigt. Hop. Voilà. Écoutez, pour une première utilisation de ce produit, ça me plaît vraiment beaucoup. Ça donne un effet très sympa aux différents embellissements que j'ai utilisés. Franchement, je regrette pas du tout mon achat. Bien au contraire, je vous le recommande. Franchement, ouais. Je vous recommande ce produit. Hein. Là, je vous le dis honnêtement. Hein. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Après, à voir dans le temps. Mais ouais, c'est vrai que ça me plaît assez. Et moi qui aime, comme je vous dis, les choses assez discrètes. Bon, après, faut faire attention. Ouais. Vous voyez, là, j'en ai trop mis sur mon doigt. Du coup... Non, franchement, c'est une matière qui me plaît, aussi bien au toucher qu'au visuel. Hein. Voilà. Après, faut pas... Enfin, moi, j'en mets pas de trop. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui chargent peut-être plus que moi. Par contre, je vais essayer d'en mettre au niveau de ça. Je sais pas si je vais y arriver avec mon doigt. Vous savez, la petite fibre que j'ai mis pour faire comme un petit nid, je voulais la faire ressortir, mais je pense que ça va pas être évident. Alors, attendez. Bougez pas. Je vais tenter au pinceau. Bon, on va voir. Vous voyez, un pinceau tout fin comme ça de chez Action. Je vais essayer au pinceau. Je vais tenter. Je vais voir ce que ça fait. Ah, c'est quand même vachement plus pratique au pinceau. Après, voilà, il ne faut pas charger trop le pinceau non plus. Mais c'est quand même plus pratique au pinceau. Bon, et écoutez, j'ai essayé au doigt et au pinceau. Honnêtement, je préfère au pinceau. Voilà. Le pinceau me plaît mieux. Parce qu'au doigt, vous voyez pas trop où vous mettez le produit. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Pas faire trop de ratés. Par contre, il y a juste une chose que je suis en train de voir. Vous ne devez pas y voir vous. Au niveau du nœud, il est encore un peu jaune. Le gesso ne l'a pas totalement recouvert hier. Alors, je vais y remédier tout de suite avec ce produit. Tant pis. Ça sera un petit peu plus chargé que le reste. Mais tant pis, je vais cacher cette couleur jaune. Vu que je pars sur du Shabby. Et je pense que la prochaine boîte que je vais réaliser sous cette forme-là sera plutôt côté un peu vintage. Alors pourquoi vintage? Parce que j'avais acheté la Distress Oxide Spray comme ça.
vintage photo. Donc je vais en profiter. Pardon. Je vais en profiter pour l'utiliser. Et du coup, je pense que ma prochaine créa comme ceci sera sur le thème vintage pour la deuxième personne. Bon bah écoutez, ça me paraît pas mal. Je vais pas en mettre plus. Regardez le rendu. Moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, quelque chose qui me plaît vraiment, hein. Donc au niveau de la mousse nouveau, donc c'est la première que j'utilise, car j'en ai quelques-unes. Bah du coup j'en ai combien 2, 4, 6, d'en avoir 8. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Mais pour commencer, voilà. Donc j'ai utilisé cette couleur rose. Et franchement, je suis pas fan du rose, hein, comme j'ai pu déjà vous le dire de temps en temps. Mais de temps, ouais, ça me... Finalement, ça me gêne pas d'utiliser du rose, hein, finalement, pour les personnes qui aiment cette couleur. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai mis aussi un petit peu sur mon embellissement du devant, du moulage que j'avais réalisé. Voilà. Donc, il me semble que c'est assez joli. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, cette mousse, nouveau embellissement mousse, j'adore. Totalement. Là, j'adhère totalement. Hein. Là, franchement, je suis fan. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu. Je vais donc venir coller mes 3 petites fleurs que je voulais coller au départ. Avec mon pistolet à colle chaude. Donc, je vais en coller une ici. Voilà. Je vais venir en coller une ici. Et la troisième, je vais venir la coller là. Voilà. Je réfléchis parce qu'il me manque quelque chose là. Le problème c'est que ces fleurs là, excusez-moi pour le bruit, je vais... Regardez, vous voyez cette fleur dans le paquet, elle s'est défaite toute seule. Regardez. Ça c'est le dessous de la fleur. Donc du coup, elle est un peu plus petite. Pour la mettre ici. Alors attendez. Bon, les fleurs c'est 3 ou 5. C'est jamais 4 ou 2. Je vais venir voir pour celle-ci si je peux faire pareil que la copine. Parce qu'au pire, j'en mettrai une donc ici. Donc cette petite là, je vais la mettre ici. Mince. Zut, zut. Attendez. Voilà. Et du coup, celle-ci. Je sais pas où je vais la placer.
juste la mettre là. Donc au départ j'étais partie que sur 3 fleurs et puis finalement je vais en mettre 5. Voilà. Voilà pour ceci. Et bien écoutez, moi ça me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas. Voilà, donc c'est vraiment le thème Shabby que j'ai donc réalisé. Donc ça me plaît vraiment énormément. Ça me plaît vraiment beaucoup. Donc à l'intérieur, je vous avais donc dit hier que je voulais retrouver donc des papiers que j'avais sur le thème de Pâques pour mettre dans le fond, ici. Donc je n'ai pas retrouvé ce que je cherchais. Donc à mon avis, je suis en train de voir qu'il y a une boîte que je n'ai pas regardée. Donc je ne sais pas du tout si ça se trouve dans cette boîte-là ou pas. Car j'ai cherché de partout ce matin et je n'y ai pas retrouvé. Donc du coup, pour finir avec cette boîte, à l'intérieur, je vais donc mettre des petits embellissements moulage que j'ai fait. Donc sur le thème du lapin, de l'œuf de Pâques, de la cloche et du petit poussin, comme ceci. Donc je vais venir en mouler encore quelques-uns avec vous que je mettrai donc dans un emplacement. Je mettrai quelques œufs en chocolat ici et là, car j'en avais acheté pour cette occasion. Donc j'en mettrai quelques-uns. Et ensuite, et ben le souci, c'est que j'ai une idée qui me trotte là dans la tête. Je vais essayer. J'ai une petite idée qui me trotte dans la tête. Donc j'essayerai différentes caméras. Puis je vous expliquerai comment j'ai fait. Au moins pour une place. Donc ça fait 2 places. Et puis je pense que je ferai des petites fleurs en papier que je lui mettrai dans une place également. Et après je verrai par la suite. Sur ce, je voulais vous montrer également des petits papiers que j'ai retrouvés ce matin en cherchant justement, que je vais donc utiliser. Donc peut-être pas sur les échanges de boîtes à œufs, mais plutôt sur les cartes. Donc j'ai retrouvé des petites choses comme ça sur Pâques que je ne savais plus que j'avais. Voilà, pour être honnête. En rangeant. J'ai retrouvé ceci également. Vous savez, c'est ce qu'on avait pendant une période chez Action. Donc sur la carte également. J'ai retrouvé ces petits stickers là avec 2 lapins. Donc ça peut être intéressant. Hop, ça c'est un autre projet. J'ai retrouvé également des planches de stickers comme ça de chez Action. Donc j'ai trouvé un lapin ici. Donc que j'utiliserai pour une carte. Il y avait l'idée de l'oiseau aussi. Un peu côté printanier. Voilà. Ensuite, celui-là, il y avait ce lapin-là que je trouvais très joli avec les lunettes. Donc ça peut être sympa. Pour ceci. Et ensuite, du coup, j'avais ce bloc Luxe Paper Block de chez Action. Alors honnêtement, je m'en suis pas servi. Donc c'est celui-ci. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, je me suis rendu compte qu'en cherchant différents objets sur Pâques, et ben, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses de chez Action et que je me sers pas. Donc, voilà, je me dis maintenant, chez Action, et ben, moi je vais en acheter et mieux ce sera. Parce que j'achète différents produits que je stocke. Donc, je pense que celui-ci, vous le connaissez. Voilà, vous le connaissez tous, hein, celui-ci, hein, je pense. Donc du coup, j'ai retrouvé un petit lapin ici qui ira très joliment sur une carte ou une ATC sur le thème de Pâques. Dans ce bloc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre que je voulais utiliser, que je voulais vous montrer?
peut-être des petites fleurs comme ça, un petit peu sur le côté du printemps. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lapins là-dessus. Ouais. Alors attendez, il y avait autre chose que je voulais vous montrer. Le petit lapin sur le vélo, je l'adore, il est trop mignon. Donc celui-là, il ira pour une carte aussi. Pour cette personne-là, ou pour la deuxième personne que je ferai une boîte à œufs prévue côté vintage. Et il y a une chose que j'adore, je suis tombée dessus, c'est ce petit lapin que je trouve trop mignon avec la montgolfière dans son petit panier. Donc celui-là, je vais l'utiliser pour cette occasion de Pâques. Je le trouve magnifique, j'adore. Je vais utiliser également ce fond vert pour la boîte vintage, pour l'intérieur. Et je voulais également utiliser peut-être celui-ci pour mettre à l'intérieur de cette boîte là. Ou celui-là que je trouve magnifique aussi. Donc je vais peut-être plutôt rester sur celui-ci. Voilà. Et là je suis en train de voir qu'il y a des stickers mais qu'il n'y a pas de lapin. Bon. Tant pis. Alors je vais utiliser donc ce die cut lapin. Voilà. Ces petites fleurs là que je trouve bien mignonnes aussi. Pour rester dans le thème. Avec ceci pour rester sur le côté printanier. Voilà. Pour une carte. Et pour la deuxième, je vais partir sur celle-ci. Côté printanier également. Et un petit peu plus vintage. Voilà. Donc les deux fonds de cartes là que j'ai enlevés, je vais les utiliser sur les cartes aussi. Hein, que je vais faire aux personnes. Du coup, je regarde avec vous hein, ce que je vais utiliser. Je vais prendre ceci aussi. Je vais vraiment partir sur du fleuri, vu que c'est le printemps aussi. Pas forcément que Pâques. Ah, attendez, ça c'est pour une carte. Voilà. Hop. Ça c'est plutôt côté vintage, donc je vais plus partir sur des choses qui sont ici. Dans les teintes de vintage. Et puis je me dis, bah, les cartes on les fera ensemble. J'en ferai un tuto. Voilà. Hop. Donc là c'est dommage que je n'ai pas une carte avec un joli lapin. C'est vraiment dommage. Alors je vais voir qu'il y a des mots, mais je vais regarder s'il y a quelque chose d'un peu plus shabby. Au niveau message. Il y a le Dream ici, que j'utiliserai pour la carte shabby. Et donc je vais prendre mon joli petit lapinou là que j'adore. Attention de ne pas tout déchirer. Hop.
Voilà. Voilà. Comme ça. Et puis je pense que c'est bon. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Il est trop mignon. Je l'avais pas vu. Trop mimi. Regardez celui-là. Oh, j'adore. Il est trop beau celui-là. Oh, trop mimi. Ah ouais, je l'avais pas vu tout à l'heure. Bon bah voilà, j'ai fini mon petit marché, on va dire dans mon bloc. Donc je vais utiliser tout ceci pour faire donc des cartes. Donc je les ferai juste après avec vous. Voilà. Donc la petite boîte qui sèche tranquillement. Et donc du coup, je vais faire les moulages que j'avais prévu avec vous également. Donc ça va être assez rapide pour ceci. Hop. Donc mes moulages que j'ai donc fait hier, on va les remplir avec donc la pâte de chez Action, hein. Fidèle pâte. Donc on y va. Moi je la malaxe toujours un petit peu avant, je sais pas pourquoi. Donc là je vais faire donc le lapin. Voilà. Là je vais faire donc le poussin. Voilà. Donc j'appuie bien pour bien faire adhérer, parce que vu que c'était de la guimauve au départ, il y a certaines choses, voilà, qu'il faut bien appuyer. Donc là je vais faire l'œuf. Voilà. Pareil, j'appuie bien de partout pour bien faire adhérer les différents marquages. Et puis là, bah, je vais finir par la cloche. Donc un peu de pâte. Voilà. Comme ceci. Et voilà, mes 3 petits moulages sont faits. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils sèchent un petit peu pour les démouler. Et puis donc je les mettrai dans la boîte à œufs pour l'échange. Voilà. Donc je zozote. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah je vous dis à tout à l'heure pour une vidéo donc du coup carterie, donc sur le thème de Pâques. Donc pour cette boîte pour l'échange. Et puis je vous ferai aussi une vidéo pour la boîte sur le style vintage. Voilà, car j'ai une deuxième boîte à habiller pour un échange. Donc la boîte, elle est ici. Vous voyez, hein, c'est une boîte à œufs, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Bon bah, je suis désolée, il y a encore voilà la marque, hein, parce que j'ai pas enlevé le papier. Mais vous voyez, on peut vraiment faire des choses très très sympas avec ceci. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo sur Ilona Scrap. Bye bye.